Encore une belle météo de merde. À Zandvoort. Ça fait plaisir. Voilà, bah une belle séance qui s'annonce, hein, les amis. C'est génial. Voilà, la Formule 1 qui va encore rouler. C'est une blague, sérieux. C'est quoi cette météo là-bas, là 72 pour Alvin. Regardez ce temps de merde. C'est incroyable, un temps pareil. On va se faire chier ce matin, on va se faire chier. Là, il n'y a personne qui va rouler, ils vont faire 2 tours, quoi, littéralement. 72e pôle pour Alvin, et au total, tu en es à 83. Tu te rapproches d'Hamilton Junior, t'es plus qu'à 9 au total, du coup. Incroyable. Donc KD, malheureusement, il reste assez loin, mais bon, vous arriverez à le rattraper, je pense, au bout d'un moment. Il va... Il va plus en faire, donc vous allez réussir à le rattraper, je pense. Avec le temps, dans plusieurs mois, ça ira. Ah, une EAS sort, incroyable, pour se cracher, du coup. T'arrives au bon moment, ouais. Sauf que, à mon avis, ça va pas trop rouler, vu que... il pleut encore. J'ai l'impression que ça va encore être une séance avec peu de roulage, comme un peu la séance 1 hier, quoi. On va voir, mais bon. Pas très confiant, là. Hein. En plus, en général, les EL3 sont la séance où ils roulent le moins par rapport à 1 et 2. Donc là, avec la pluie en plus, je sais pas. Hein. Oh non, hier, il faisait beau. Hein. Quelques 2 ou 3 dixièmes, selon les dires de Charles Leclerc, à trouver pour revenir dans la bataille. Peuvent-ils, au vu de la situation, pas ouf, hein, Ferrari. Hein. venir chercher ces 2-3 dixièmes pour se mêler à... Ferrari, attention. Hein. L'année prochaine, vous pondez une fusée pour Lewis. Hein. Enfin, j'aime bien Charles aussi. Bon. Je suis un peu... C'est con parce que, à la limite, ça va être mon line-up préféré l'année prochaine chez Ferrari. Mais par contre, c'est pas mon équipe préférée, quoi. C'est même une équipe que j'aime le moins. Une des équipes que j'aime le moins, mais bon. C'est vraiment chiant, en fait. J'aurais préféré ce line-up chez Mercedes, pour le coup, mais... On fait avec ce qu'on a, quoi. Hein. C'est pas nous qui choisissons, encore une fois. L'achat du débutant. Débutant, t'es plus trop un débutant hein, quand même, Alvin. Hein. T'es là depuis un moment quand même. T'es plus un rookie là, oh. Tiens d'ailleurs j'ai sorti le calendrier F1 Legacy, hein, ceux qui ont vu. Je vais vous le mettre. De toute façon là, on va s'emmerder profondément. Ah oui, t'es jeune, ouais. Ouais. Certes. Débutant dans la vie, quoi.
pilotes qui quittent le navire. Alors c'est normal, hein, Des gros postes. voilà, quand une écurie commence à gagner beaucoup de championnats du monde, les autres écuries commencent à envoyer beaucoup de propositions. Alors que ce soit les chefs mécaniciens, Alors, calendrier. etc. Il n'y a pas que les... On commencera avec Indianapolis, l'Oval, Mais c'est vrai qu'il y a des deux point x2. et c'est le meilleur moment pour se vendre hein, en termes de mécanique. Casablanca, nouveau circuit, bim, Les chefs mécaniciens 5 jours après. au plus haut à ce moment-là. Monaco, bon, on le connaît tous. Mexico aussi. Nouveau circuit ici aussi. Pedralbes, en Espagne. C'est important et Tripoli, on l'a fait l'année dernière, enfin la saison 2. Turin également. à l'intérieur. Et Monza, on le connaît. Reims également. Et Silverstone, on finira avec ce circuit. Du coup, Un petit peu de confiance en lui, entre guillemets. C'est quelqu'un qui voit souvent le verre à moitié vide. C'est Andrea Stella. Donc il y a besoin de retrouver un peu plus de confiance. ça promet ce calendrier. On sait que c'est un futur champion du monde. En tous les cas, il en est capable. Et avant Ça va être que sympa. il sorte de son garage dans quelques instants, on vous retrouve Adrien Tambay devant la monoplace de Max Verstappen. Oui Julien, on voulait faire un petit point. On sait que McLaren a apporté beaucoup d'updates ici, de développement. Chez Red Bull c'est un peu moins, mais on a quand même des petits détails et non des moindres pour optimiser toujours le flux d'air qui passe de l'avant à l'arrière de la monoplace. Donc c'est le support qui hier était caché en FP2 des rétroviseurs qui a été modifié dans l'horizontalité en termes de design et aussi dans la verticalité. Ils ont été déplacés pour aider le flux d'air à aller en dessous, se jeter le long des pontons. Ensuite, il y a eu aussi une petite update au niveau du halo, de l'extrémité du halo. Il y a une ailette qui a été créée au-dessus du duct de l'entrée d'air que vous voyez à la gauche du mécanicien qui est en train d'harnacher Max Verstappen. Et puis derrière, on le verra plus tard, une petite aussi règle qui a été mise pour le refroidissement du moteur au-dessus de la sortie d'air du capot moteur à l'arrière de la voiture. On le verra plus tard. Allez, merci Adrien. Quelques évolutions effectivement apportées sur cette monoplace. Salut, j'ai une question. Qui va gagner la course et être sur le podium? Capot moteur vers l'arrière, plus à droite au niveau de Enfin, excuse-moi, mais tu crois que je vois dans le futur, en fait, Lewis 44? Max Verstappen. Je suis pas... Moi, j'aimerais bien voir dans le futur, hein. Mais non. Et finalement, Je n'ai pas cette capacité, malheureusement. pause estivale, Ah, mais j'aimerais bien, hein. c'est presque rien n'a changé. Ça serait bien de savoir les résultats à l'avance de tout. On aura plus fondamentalement changé. Mais là, ça va être compliqué, je t'avoue. Vous pouvez pas travailler. C'est tellement incertain, en plus, que Forcément, c'est un petit peu compliqué. c'est impossible de te dire qui va gagner et qui va être sur le podium, en plus, là. Traîner un petit peu la patte, manque de développement. On est revenu sur le double big wing derrière sur la voiture. Il y a tellement de voitures dans les mêmes 2-3 dixièmes que t'as 5 voitures qui peuvent gagner, là. On est complètement dans le match. Fernando Alonso qu'on voit à l'image. Lando, je sais pas. Ça sera un de ceux qui peuvent gagner, mais bon. Qui se fait pas de Est-ce qu'il va gagner? 9e, 10e, ça sera déjà Salut, bien. King. C'est ce qu'on doit targeter. Sur toutes les courses, si on veut arrêter le championnat aujourd'hui, ça serait pareil. Tout ce qui est important, c'est de se concentrer sur l'année prochaine et l'année qui suit. Donc, il a jeté un petit peu les armes, Fernando. Alors, il y a des voitures qui s'élancent, là. Ses résultats ici l'an dernier, Fernando Alonso second, deuxième à l'arrivée de ce Grand Prix l'an passé. Mais avec Nelson Martin, c'est vrai qu'il n'a pas autant. J'ai l'impression que le timing, il est un peu aux fraises encore. En retrait, alors on sent bien qu'on construit le. Il dit qu'il y a que Hülkenberg sur la piste, mais... Ah ouais, il a bugué, en fait. L'un Oh, d'entre eux, putain. Jonathan Whitley, va devenir le responsable. Ça aussi, hein, c'est pas fiable, hein. Le directeur de course de l'écurie Aston Martin à compter de l'an prochain. Et quand on fait la liste des personnes qui rejoignent l'écurie Aston Martin depuis. Ah ouais, j'ai bien vu. Andy Cowell, ex-Mercedes, PDG. Vous avez un Enrico Cardile qui l'an prochain, alors qu'il vient de quitter Ferrari, sera le directeur technique en chef. Ouais, bon, c'est bon, j'espère que ça va aller, là. Jonathan Whitley, Pas faire que ça de réactualiser non plus, hein. Eric Blandin, ex-Mercedes, lui, il est directeur technique adjoint. Bref, ça, chez Aston, c'est en train de constituer un Voilà. gros puzzle. Jonathan Whitley part chez Aston. Bien sûr. Pas Chaudy. Ah non, ça bug encore. Ah oui, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Aston, je vous ai dit Aston, pardon. Lui, il va chez Audi. Mais chez Aston, j'y reviens, vous avez de l'ex-Mercedes, de l'ex-Ferrari. Ah, ça revient. Et tous ces gens dans une compétence qui sont. Qui est que. Oula, ça. Alors, une As, mais les As, elles font n'importe quoi. Elles font n'importe quoi depuis le début du week-end. Je sais pas si c'est à cause du sponsor, mais ils arrêtent pas de se planter, quoi. Et c'est Hülkenberg encore. Mais il est bourré ou quoi ce week-end? Il a détruit la voiture. Mais Hülkenberg, il est nul hein, ce week-end. Je sais pas ce qu'il a, mais... Pour Nico Hülkenberg, c'est compliqué. Il y a eu en essai libre des premières séances d'essai
Le mec, il était bien avant les vacances. Deuxième séance d'essai Là, il revient, il fait n'importe quoi. très violente qui C'est une dinguerie. se crachait Nico Hülkenberg sans gravité. Et là, un élan avant qui reste sous la voiture. C'est de la folie, quoi. Ça fait beaucoup de soucis. Le nouveau Stroll, hein. J'ai l'impression qu'ils ont un peu lâché le développement de la voiture pour développer l'écurie. Oui, ils sont allés chercher à droite à gauche les meilleurs éléments, ils développent l'écurie au niveau de l'infrastructure qui est absolument énorme et dingue. Ça peut être l'écurie du futur. Jonathan Mousset qui deviendra team principal chez Audi, effectivement, à compter de l'année prochaine, de l'été prochain, 2025. En attendant, ça va être gardening, comme disent les Anglais. Cet aileron, il va plus servir à grand chose. Bon, il peut faire une déco. Petite déco. On va revoir dans quelles circonstances la sortie de piste a eu lieu. Nico Hülkenberg. tout droit. Oh là 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 là. Droit, Oui, de face. Boum. Alors ça évite de casser les suspensions dans ces cas-là. Quand on tape bien droit, ça peut éviter de casser les suspensions dans une certaine limite, bien sûr. Là, c'est quasiment tout bloqué. Et oui, c'est le même souci qu'hier, je touche les freins et ça bloque. Il venait de dire quelques minutes auparavant à la radio qu'il n'était plus nécessaire d'utiliser les extrêmes, que le temps des intermédiaires était venu. Et là, malheureusement, ça fait de la casse. Il va Ça joue entre les inters et les mouillés. Ouais. des longs avant raison, mais devoir repasser sur une version antérieure. Et ici, c'est son coéquipier, Kevin Magnussen, premier virage. Oh, ça arrête pas de couper aujourd'hui, là. Vous voyez, ça fait un peu limite ABS à l'intérieur, à la roue droite, avec le pilote qui tient ça sur les freins, qui ne regarde pas le plus, c'est juste à la sensation, mais sur ce blocage, on voit que la roue pivote petit à petit, clac, 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 clac. Fernando Alonso, une piste très grasse, qui glisse énormément depuis hier. On voit que les pilotes ont énormément de mal à trouver du grip sous la pluie. Comment elle fait la roue? Clac, 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 clac. ouais. C'est un peu comme Clac, 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 clac. chacun son truc. Moi, c'est clac, clac, clac. Laurent fait pour Clac, clac. Eh ben, vous deux. Ah, nous deux, on vous fait. Ah, vous êtes formidable. Carnage, vous faites le spectacle. Vous faites le spectacle aussi, Lando Norris. En piste, assez satisfait. Le commentaire unanime des deux pilotes McLaren hier sur les nouveautés. On rappelle que McLaren apporte sa vraie première grosse évolution depuis Miami. C'était il y a 9 Grands Prix de cela. Quelques petites choses améliorées depuis Miami, mais le gros paquet d'évolution, c'est ici qu'il arrive à Zandvoort. Et hier, eh bien, l'un comme l'autre, Norris comme Piastri le disait, la voiture eh bien, se comporte bien. Elle sera sans doute un petit peu plus rapide. Il faut ajuster évidemment l'utilisation de ces nouvelles pièces. Et cette caméra gyroscopique qui vous donne eh bien, toute l'inclinaison des virages. Non mais la gonzesse de McLaren en F1 Academy qui chante du Max Verstappen, non mais... Bianca, là, n'importe quoi. Sérieusement. Lewis pour la win. Ouais, peut-être. Peut-être. Ils ont l'air bien, Mercedes, donc possible. Avec Russell, Lando et Piastri, quoi. Les deux McLaren et les deux Mercedes. Drapeau jaune encore. Dernier virage, Ah, c'est bon. court drapeau jaune au premier virage. C'est peut-être George Russell qui a effectué un Mais tiens, c'était Princesse Russell qui coupe les virages. sécurité. Après s'être fait oh là, crash énorme. Ah bah Logan, bon bah... C'est du Logan, hein, de toute façon. Logan, je crois que c'était ton dernier crash en Formule 1, hein, du coup. Il a surviré juste après. Ah, dommage qu'il aille chez Ferrari, mais après, voilà, c'est comme ça. C'est pas qu'une question de performance, on l'a assez répété. Hein. Ah, il est moqué. Oh, il est en feu. Il prend feu. Logan, il prend feu. Romain Grosjean. Franchement, je sais pas pourquoi il garde le mec, parce que... Non, il va pas se faire virer, mais c'est... Il est nul, il est mauvais, Sargent, franchement, il est... même quand il se crache pas, il est nul en perf, en fait. La super performance, quelques minutes après le
début de P3, il crachait sa voiture violemment. Il brûle Romain Grosjean. Plus de dégâts et il l'avait craché également en course. Donc il a eu 2 gros crashs l'an Il faut dernier. intervenir, messieurs. Là. Et voilà le troisième. Ouais, en feu la voiture. Le problème c'est que les commissaires ils n'ont pas le droit d'aller sur la piste tant qu'ils n'ont pas. On va exploser et puis elle va tuer Max Verstappen au passage. Ce truc horrible. L'autorisation de la direction de course. Max Verstappen pris dans le feu de la Williams, brûlé vivant. Ça part en flamme parce qu'il faut absolument tout démonter pour les mécaniciens. C'est une dinguerie complète. Ouais, il pleut donc ça va lui éteindre le feu Tout est collé, tout est sur la Williams. Ça fait pas la qualif, c'est sûr. Ah, c'est certain. Ça, c'est certain que ça aura prendre. Ah, il pleut plus d'ailleurs, le soleil est revenu, visiblement. C'est la version que venait de recevoir Williams. Hein. Alors, Toute nouvelle auto. on parle technique parce qu'on sait que maintenant le pilote va bien. Mon dieu, pourquoi ils l'ont re-signé pour 2024, on se demande. La première vraie grosse évolution de Williams. C'est terrible pour réduit à Williams. poussière de carbone et en cendre. Quelle erreur. Gros On sait accident. qu'il pleut, on sait que là ça va évoluer, on est en plein début de séance, on est à peine à 10 minutes du début de la séance, il a dû faire quoi? Allez, je regarde, Sargent, il a fait 4 tours, on placard pas une auto après 4 tours, quoi. Enfin, bon, ça arrive, hein, bien. Mais c'est gênant, c'est gênant. Ça arrive souvent, quoi. Sargent, il est pas sur la sellette, hein, il est dehors, mais on sait que c'était son gros problème, c'est ce qui a vraiment lui a fait pencher la balance, c'est de placarder les autos toutes les 5 minutes, et ça continue. Sortie du virage 3. Ah bah oui, vibre dans l'air, bien sûr, allez, Oh là là, le branleur quoi, c'est quoi ça? bien sûr, allez, Quelle erreur inacceptable pour un pilote de F1 quand même. Sortie et arrivée. Il s'est cru dans un jeu vidéo ou quoi là? De Norris, semble-t-il, peu importe, mais roule dans l'air. Il roule dans l'herbe sur la pluie, mais... Fait appel contre appel. Excusez-moi, mais bon, au bout d'un moment, faut faire marcher son cerveau quoi. C'est quoi ce bordel? Voilà, le choc est très violent et les conséquences Putain, lourdes mécaniquement. c'est des erreurs vraiment qu'il devrait pas faire quoi. J'espère que les débris n'ont pas touché les photographes sur l'extérieur. Ouais, c'était Piastri qui arrivait juste derrière, avec ses trous qui heureusement est resté dans les gages, mais qui est revenu, ce pneu qui est revenu sur la piste, et ses voitures détruites. Ah oui, là, chez C'est comme Mbappé, ouais, non, quand même, hein, Mbappé c'est pas Sargent, hein. ça va être, Il reste meilleur, hein, quand même, n'exagérons pas. voilà, la roue avant droite qui n'a pas quitté ni le livreur, il a enlevé ses mains du volant à temps. Il savait que de toute façon, il était en perdition totale. Are you okay? Are you okay? I'm good. Okay. You okay? That's what matters. Car is on fire, mate. Car is on fire, so you should jump out. Jump out, car is on fire, the rear of the car. Ouais, vous entendez la voix de Gaëtan Gégaud, son ingénieur français. C'est sa dernière année, et oui. De la voiture, sort de la voiture. Ah, c'est lourd, c'est lourd. On imagine aussi, là, Franck, j'en appelle à vous le pilote, l'état d'esprit que peut être celui de Logan Sargent. Il se faisait peu d'illusions sur son avenir en F1, mais maintenant les choses sont dites, sont faites. Voici son ingénieur, Gaëtan. Il ne sera plus dans la Williams, il ne sera probablement plus, on ne prend pas un grand risque en F1 en disant qu'il ne sera plus titulaire en F1 l'année prochaine. Donc là, voilà, est-ce qu'il sera encore dans cette voiture jusqu'à la fin de la saison? C'est une autre question. Là, c'est une autre question, c'est clairement une autre question parce que ça commence à faire beaucoup de casse, beaucoup de problèmes engendrés par le pilote pour l'écurie. L'écurie qui essaie de changer, hein, qui essaie d'évoluer. Là aujourd'hui, je vous rappelle qu'à la place de Sargent, on va avoir Carlos Sainz. Oui. Donc on sait du gros lourd, on est en attente de ça. Et je pense qu'on va vite saturer des petites erreurs comme ça à répétition de Logan Ça lui appelle. Sargent, ce n'est plus un rookie, ça fait 2 ans et c'est les mêmes erreurs. Tous les ans, la même chose. Je pense que ça va grincer des dents si on ne dit pas que... Eh ben, revient dans le... J'ai montré le replay, revient dans le passé dans 5 minutes avant, ou 4 minutes, je sais pas exactement quand c'est que c'est craché, mais 4-5 minutes, tu vas voir le replay. Je l'ai montré, c'est Sargent qui s'est éclaté. Le fait que chez Red Bull, on a un petit problème de pilote aussi, on pourrait très bien aller en caser un pour la fin de saison, comme un Liam Lawson ou un truc comme ça, pour se faire bien voir et essayer de répondre à des problèmes de contrat. Donc non, la place n'est pas sécurisée pour absolument rien. Ouais, il y a plusieurs pilotes qui ont besoin de se préparer en vue de la saison prochaine. Kimi Antonelli, dont on attend l'officialisation le week-end prochain à Monza, titulaire chez Mercedes, mais effectivement, pourquoi pas lui offrir un petit peu de préparation en course. Il va déjà tester, il est au cœur d'un programme de test Kimi Antonelli, mais de tests privés. Salut Marine. Avec un deal Mercedes, lui offrir quelques grands prix
Prix et se plonger dans le bain de la compétition. Ça lui apprendra les circuits en même temps. Ouais, même si c'est pas la volonté première du clan Mercedes, il y a ce cas de figure. En vrai, ils pourraient mettre Antonelli pour la fin, quoi. Chez Red Bull, un baquet l'an prochain dans l'une des monoplaces, que ce soit chez Red Bull ou chez Racing Bulls. Est-ce qu'on arriverait à trouver un deal avec le clan Williams pour quelques courses et le faire rouler avant que Liam Lawson n'arrive en F1? On n'oublie pas le jeune Isaac Hadjar, actuellement en tête de la F2, qui a pour ambition tout à fait légitime de vouloir accéder à la F1 le plus rapidement possible. Pourquoi ne pas aussi lui offrir Non, mais il a pu être défendu, ce mec-là. De toute façon, Sargent, il est finito. évidemment de Logan Sargent, elle est toujours... Je milite même pour qu'il dégage avant la fin de la saison, vraiment. se passe comme celui-ci pour l'instant. Il y a des pilotes qui attendent, là, bien meilleurs que lui. Petite manette là. Franchement, De 5 à 7. pourquoi il le garde, quoi? Il va la prendre la place, sans aucun souci. Ouais. On attend de comprendre, là on sépare ce que l'on vient de voir et l'évocation de ce baquet Williams qui pourrait ou non être utilisé par un autre pilote avant la fin de l'année. Revenons à la situation Red Bull où effectivement pour l'instant eh bien, on a sûr de rester dans leur baquet Max Verstappen chez Red Bull et Yuki Tsunoda pour l'instant chez Racing Bulls. Mais quels sont les mouvements qui pourraient avoir lieu? Plein de questions se posent. Est-ce que Sergio Pérez gardera son baquet? On avait déjà beaucoup de doutes avant la pause estivale, il l'a conservé. On a toujours autant de doutes pour la saison 2025. Est-ce qu'il conservera son baquet en 2025? Pour l'instant, pas de certitude. Si jamais Sergio Pérez ne devait plus faire partie de la famille Red Bull pour 2025, qui viendrait se positionner aux côtés de ce garçon qui va sortir de son... Si un contrat, il pouvait le dégager. Ah, je sais pas, hein. Il y a peut-être des clauses autres qui faisaient qu'il pouvait pas le dégager avant. J'en sais rien, mais... Liam Lawson, on lui donne directement sa chance à côté de Max Verstappen. Chez Mercedes, ils font bien appel. Après, si ça va, s'il paye les dégâts à son père, à Sargent, là, vu qu'il est milliardaire, hein. Pourquoi ne pas faire appel directement à Liam Lawson? Why not? C'est Mais bon. aussi un autre point d'interrogation. Et puis, S'il paye les dégâts de son fils, ça va, hein, de après. faire les affaires du clan français. Si un Ils ont rien... chez Red Bull et que Daniel S'ils remboursent Williams pour les dégâts causés, ça va. cette fin d'année, eh ben, il y a un autre pilote dans la filière qui s'appelle Isaac Hadjar et qu'on adorerait voir arriver en Formule 1 sans évidemment sans vouloir faire À voir. oui, le chauvinisme, c'est le mot que je cherchais. Mais en attendant, il reste actuellement. C'est pas être chauvin, c'est le pilote qui Non, non, et au résultat, Ils n'ont pas pareillement de Victor Martins. Victor Martins qui est pilote très méritant également, mais qui s'est loupé un petit peu sur cette saison. Et aujourd'hui, ces espoirs Formule 1 s'éloignent un petit peu plus d'Isaac Hadjar. Donc c'est pour ça qu'on parle d'Isaac Hadjar. Mais Isaac, il mériterait totalement, au vu de ses performances, de faire un test et de rouler un peu sur la F1. Et là, clairement, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Hein. l'avenir donc de Pérez, de Ricciardo qui vont sans doute sûrement conditionner l'avenir d'autres pilotes tels que Liam Lawson ou encore Isaac Hadjar. On va laisser se décanter évidemment cette deuxième partie de saison 2025. Il a dû lui faire un signe, ouais, il lui a dit sors, Tu vas brûler. Russell qui lui dit sort. même réaction hein, de George Russell. Je ne comprends pas pourquoi il lui dit de sortir. Mais voyons, Russell, il fallait sortir de ta voiture et aider à sortir Logan. La considération de George Russell pour son camarade en disant faut qu'il sorte, il pensait à Ah ouais, les flammes, putain. Sargent had quite a big crash in turns 4-5. Is he okay? Les flammes de l'enfer. Very good. évidemment Tous les solidarité pilotes demandent si le pilote est ok, je toujours suis sûr. concernés par le sort de leur camarade. Yellow turn 4. Oh, big crash. Big crash. And Sergeant said he's okay on the radio. Okay. Yep, they need some fire marshals. Mais c'est vrai qu'on a George Russell qui est très premier de la classe, vous savez, entre guillemets. Ah, madame, non, vous avez dit d'écrire en stylo rouge, mais là, il écrit pas en stylo rouge. Puis il est là, responsable, Et chez c'est- CDA, je trouve ça génial parce qu'il est très, très attentionné au niveau du pilote. protecteur. Ouais, protecteur, s'ils ont mal, si machin, si Ouais. Et pourtant, c'est un jeune pilote. Donc, je Il trouve ça remplit bien son très bien. rôle. C'est encore fumante que cette épave de Williams va regagner les stands pour être désossée. Et y aura-t-il quelque chose à en conserver? On a eu Mercedes, pour l'instant, ils ont pas roulé. un état catastrophique. On a Enfin, eu Russell si, mais pas Hamilton du coup. la boîte et les pardon. En même temps, vu la météo, bon. Et puis le feu pour tout ce qui est faisceau électrique, certaines pièces.
pas quel temps il va faire tout à l'heure, je vais regarder. de chiffonner une auto de façon gros comme ça. N'oubliez pas de pronostiquer d'ailleurs. On sort derrière parce que c'est des mécaniciens, c'est la somme du travail qu'on a. Je vous remets le lien. En règle générale, quand on placarde une auto, on n'est pas terrible au niveau des chronos, c'est souvent comme ça, c'est rarement quand on Ça se termine à 15 h du coup les pronos. et cette sensation de Et vraiment mais il fait chaud aujourd'hui là-bas, à 26 degrés. des mécaniciens et de pas être capable de le redonner. Ça va vachement augmenter la température. C'est répétitif parce que pour certaines A priori, il va pas pleuvoir pour les qualifs, ça va être dur pour lui, très dur de rentrer dans le box parce que les mécaniciens d'après ce que je vois. commencent à l'abandonner en fait. Par contre, il y aura toujours du vent. Conseil aux tout jeunes pilotes alors qu'ils font du kart, quand vous faites un bac, pensez vous-même à nettoyer votre carte et à enlever le On gravier. nettoie tout. Moi, je nettoyais mes monoplaces, je passais l'aspirateur dans les monoplaces, dans les graviers à l'intérieur, le siège, je le rescotchais moi-même. Tout ce que vous pouvez faire pour aider votre mécanicien, faites-le. N'allez pas dans le technique parce que ça sert à rien, il ne faut pas leur prendre leur job. Mais si vous pouvez les aider, faites-le, ça prouve que vous êtes attentionné. Et le soir, n'oubliez pas de ramener un petit café. J'allais dire aller chercher les pizzas. Ah ben ouais, c'est exactement Pensez ça. à aller chercher les pizzas pour vos mécanos. Et c'est pas eux de s'en charger. Faites-le vous, revenez le soir à 10h pour dire que vous êtes là, pour leur mettre un petit coup d'ambiance, ça fera du bien. Je suis sûr qu'Adrien Tambay, vous allez chercher des pizzas à vos mécanos quand vous faisiez des bêtises. Mais vous en avez ramené de la pizza. Hein. Même quand je faisais pas de bêtises, messieurs. Ah, même sans les bêtises. Parfait, parfait. On est chez Parfait, McLaren, Adrien, c'est bien. Julien, Franck, pour vous montrer une des voitures qui a apporté le plus d'évolution ici. Ils avaient eu un gros step d'évolution à Miami et là c'en est un autre. Ça commence par l'avant avec une écope de frein qui a été revue dans le profil, a été rétrécie, remontée un peu. Forcément, au niveau de la suspension et de la géométrie, on a été obligé aussi de revoir un peu le design sensiblement parce que vous imaginez bien que l'air doit être reconditionné et le flux doit être revu. Ensuite, derrière, là-bas, sur l'extrémité du fond plat, vous voyez un petit appendice aérodynamique qui a été aussi revu, lui, dans son profil. Et puis plus loin, derrière, sur l'aileron arrière, c'est carrément un nouvel aileron qui a été apporté ici à Zandvoort. Pas forcément pour remettre de la charge, mais pour chercher toujours une efficience aérodynamique, c'est-à-dire avoir autant de charge aéro, autant d'appui sur la voiture et de poids qui plaque la voiture au sol, qui donne du grip, sans perdre autant de vitesse, avoir autant de traînée dans les lignes droites. C'est important ici à Zandvoort parce qu'il y a quand même une très très longue période de pleine charge et il y a notamment eu une grosse amélioration au niveau de l'activation du DRS sur l'aileron arrière qui a été forcément changé parallèlement au beam wing, cette partie plus basse qu'on verra plus tard dans le week-end, peut-être sur la grille demain avec vous. McLaren qui apporte son gros step, merci Adrien ici, mais qui a toujours eu circuit après circuit des versions d'aileron arrière modifiées, même des fois légèrement, mais toujours des versions spécifiques à chaque circuit. Et là, ce nouvel aileron arrière spécifique Très bien, Alvin. haute charge. Bah, t'as raté le crash de Sargent. Bravo, Alvin. Bravo, Alvin, tu as tout raté. Tout. Tout. Ce DRS, lorsqu'il l'ouvrait, il y avait un phénomène qui se passait entre l'air appuyé par le beam wing, comme nous disait Adrien. Le beam wing, c'est la partie inférieure. Vous voyez les gros ailerons qui sont en haut, et bien cette partie qui est en dessous, au niveau de l'échappement. Souvent, les équipes utilisent deux ailettes. Là, je crois que c'est le cas parce que c'est un circuit. Eh oui. De temps en temps, c'est qu'une seule, mais cette partie-là, en fait, crée une dépression par rapport à l'ouverture du DRS. Et vraiment, c'était assez incroyable chez Red Bull. Personne n'avait trouvé de quoi matcher ça. Et aujourd'hui, je crois que McLaren y est arrivé. Alors que Williams va rentrer. Je suis sûr qu'Adrien va... Pourquoi... Putain, je viens de le dire, quoi. Est-ce que vous écoutez quand on parle? Est-ce que vous écoutez quand on parle? Crash de Sargent, red flag, tout simplement. Effectivement, le capot en carbone. Alors là, c'est vrai que sur le timing, il n'est plus mis le drapeau rouge, mais bon, il y est toujours. Hein. Il y est toujours. Ils attendent évidemment l'arrivée de cette monoplace. Comme vous, Adrien, vous êtes tout près de cette voiture. Ouais, elle est complètement détruite cette monoplace, mais si on est au plus près là, il n'y a rien, il reste rien et avec le feu en plus ça va être très très compliqué comme le disait Franck tout à l'heure d'aller, la qualif c'est mort tout simplement et puis même plus tard dans le week-end on ne sait pas comment ça va être possible de remonter cette voiture. Ouais, compliqué d'ici demain, c'est pas impossible, c'est faisable, mais il faut un travail acharné. Bon, ton classement est possible, ouais. Absolument parfaitement, parce que c'est des Effectivement. petites connexions qui sont à droite et à gauche dans la voiture. Il va falloir tout défaire, tout remonter et il faut que ça fonctionne. Alors oui, bien sûr, c'est des professionnels, oui, bien sûr, ils connaissent ça sur le bout des doigts,
charge de travail qui est absolument dingue. On rentre de vacances, je vous promets qu'on a vraiment pas envie de ça. En plus, il y a la flotte et tout. On ne pas assez loin, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien de bon. Il faut effectivement qu'ils aient les pièces parce que qui dit nouvelle voiture, les deux monoplaces, les deux Williams sont équipés de ces nouveautés, elles sont très nombreuses, mais ont-ils eu le temps et les moyens de constituer suffisamment de pièces? Bah oui, alors il a joué son rôle, il a encaissé l'énergie. Incroyable. Il faut le refaire. Il faut le refaire et ça peut prendre un petit peu de temps. On rapporte des lattes de rails. Il y a un petit chantier qui est en place. Et ouais, c'est violent. Il roule dans l'herbe en même temps, et quoi il s'attend, quoi. Il roule dans l'herbe sur la pluie, lui. Hein. C'est très malin. Hein. Il reste 29 minutes, allez, admettons qu'il reste encore 10 minutes ou 15 minutes pour réparer. Ça va pas faire large d'essai. Très très malin, le gars, hein, de faire ça. Hein. La qualification sera-t-elle sèche, sera-t-elle humide? C'est bien ça pour quelqu'un, c'est bien pour Verstappen. Verstappen qui n'était pas très à l'aise avec la voiture, qui manquait un peu de performance. On sait que c'est quelqu'un qui est vraiment très incisif, qui démarre très vite, qui est capable d'envoyer tout de suite un bon tour. Donc moins les autres peuvent continuer à travailler sur le développement de nos nouvelles pièces, mieux c'est pour Max Verstappen. On va solliciter les différents moyens techniques du circuit. On va en profiter pour rappeler qu'hier, Red Bull travaillait avec deux configurations de voitures différentes, alors pas totalement différentes, mais notamment sur l'aîné de voitures, au-dessus de l'aileron, ils n'utilisaient pas les mêmes pièces. Il y a encore besoin de comparaison. Et de il dort, Max, il fait sa sieste. On n'est pas en maîtrise encore totalement du sujet aéro et du sujet comportement voiture. Le problème, c'est que quand on fait des comparaisons comme ça, on avait, pour information, hier, on roulait avec un nez très fin. Le nez, c'est la partie qui est au-dessus de l'aileron avant, la partie où il y a le numéro de course. Cette partie était très fine pour Max Verstappen et beaucoup plus large, assez fat pour Perez. Alors c'est bien de faire des essais comparatifs comme ça, mais il n'y a pas une seconde dans un nez. Donc forcément, c'est difficile derrière d'aller vraiment pouvoir trouver des solutions quand les deux pilotes se valent pas. Voilà les entrées façon requin dont on vous parle, avec bien la partie haute, plate sur le dessus et non pas en dessous. Il y avait, on va dire, après deux grandes tendances, la version langue avec cette entrée d'air plus basse et juste au niveau des rétroviseurs. Ouais, d'ailleurs, on se demande si la séance va vraiment reprendre au final. Hein. Le dessus. Il y a plein de petits poissons dans l'aquarium de la pit lane avec vous, Adrien Tambay, parce que tout le monde évidemment est rivé sur le déchargement de la Williams. Vous vous trouvez? Oui, exactement. On a bien sûr, on est venu mettre des bâches et des panneaux devant cette Williams. Pourquoi? Vous imaginez bien que cette voiture, dans l'état dans lequel elle abrite un moteur Mercedes, elle abrite plein de composants et on sait à quel point c'est compliqué de trouver les meilleurs réglages. Et là, elle se retrouve à nu. Donc forcément, c'est pas seulement pour faire des photos spectaculaires, c'est aussi pour se protéger. Cette équipe Williams qui est venue mettre ces panneaux. Un autre petit truc intéressant peut-être, le nouveau patron Oliver Hawks, il n'est plus là. Il a laissé sa place et il est allé rejoindre l'arrière du stand, au même endroit que Bruno Famin quand il officiait. Il est là-bas, vous le voyez en pleine discussion. Il avait choisi de faire ses deux premières séances d'essai libre sur la pit lane et il a changé depuis le début de cette séance d'essai libre 3. La position intérieure au cœur du garage Alpine. Le moins là-bas. Liam Lawson que vous voyez ici en pilote réserviste au clan Red Bull. Cet homme, Helmut Marko, lui promet un volant même. Voilà, même le Christian Horner l'a dit, il aura un volant dans l'une de nos voitures l'an prochain. Est-ce que ce sera seulement à compter de 2025 ou est-ce qu'on ne le verrait pas apparaître en course avant la fin de la saison 2024? Moi je mets une petite pièce sur le fait qu'il fera quelques grands prix avant la fin de l'année. Salut Sébastien. C'est personnel. Voilà, moi j'ai mis sensation. Moi j'ai mis la pièce comme quoi Perez ne rentrait pas, faisait pas la rentrée. On était beaucoup à la mettre. Oui, on a perdu des sous là. Perdu la pièce du coup. Si ça avait été une information confirmée, on vous l'aurait dit comme tel. C'était une impression. D'ailleurs, ce qui tendait à faire ce pari, c'est que Daniel Ricciardo lui-même ne cache pas quand on discute avec lui qu'il croyait réussir à récupérer ses places à la rentrée. Il ne l'a pas eu. Pérez et son entourage ont très bien défendu les intérêts du pilote mexicain pour qu'il reste. Il est resté, tant mieux pour lui. Quelle difficulté ça doit être d'être dans une position comme ça, d'être dans le bac. Bien sûr, des défenses de Formule 1, mais à se défendre, à aller contre la volonté de l'équipe, c'est très difficile.
retrouver dans le garage Alpine sur la gauche de votre écran Jack Doohan, le prochain pilote Alpine, le futur pilote Alpine. Il remplacera Esteban Ocon en partance pour l'écurie As. Daniel Ricciardo, voilà aussi beaucoup de questionnements autour de lui, il le sait et il le dit, la performance est ma meilleure amie, sous-entendu si je performe. Vous voyez, Leclerc champion un jour. C'est pas je reste, c'est j'aurai une chance si je performe Ouais, je pense. de rester. Et encore une fois, Après, plus les saisons passent, moins il a de chance, je dirais, mais bon. Après, si, quand même, je pense qu'il y aura au moins un titre, là. ça fait beaucoup, et c'est pas facile. Et même pour se vendre ailleurs que la Formule 1, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Un paquet d'autos cassés. Je pense au WEC par exemple. Vous savez, c'est souvent la porte de sortie après la Formule 1. On a envie de continuer à rouler pour un constructeur parce que de rouler pour un constructeur, c'est quand même assez énorme et on a des moyens pour développer et travailler. Donc ça, c'est très intéressant. Mais se retrouver dans ces situations-là, casser beaucoup de voitures derrière, je suis pas sûr qu'un constructeur de WEC ait très envie de mettre un pilote qui vous vraque des voitures tous les 15 jours. Alors, voyez le chrono qui s'égrène toujours sous régime de drapeau rouge. Vous l'avez vu, on est en train, après l'accident de Logan Sargent, de reconstruire le rail à l'endroit de l'accident du pilote américain. Il a craché sa voiture au niveau du virage numéro 4. Ce que je vous propose, c'est qu'avant que la séance ne reprenne, puisqu'on n'a pas encore le moment précis de la reprise, bien c'est de feuilleter l'album de souvenirs, pas de vos vacances, Franck, parce que cela Moi, ça va être vraiment très regarde simple. pas. Non, on va feuilleter l'album de Jean-Louis Moncey, J'aime bien notre cette rubrique. encyclopédie de la Formule 1. Jean-Louis Moncey qui avait pour nous l'an dernier ouvert l'album de l'histoire de ce circuit de Zandvoort, longue histoire entre 1952 et 1985, puis à une reprise depuis 2021. On ouvre l'album Souvenir de Zandvoort avec Jean-Louis Moncey. Jean-Louis. Le GOAT. Il y a 2 ans, la Formule 1 est revenue à Zandvoort qu'elle avait délaissée après. Mais t'as rien raté, hein, Juninho. Salut à toi. Trop dangereux. Enfin, t'as raté le crash de Sargent, quoi. Très rapide, très glissante à cause du sable des plages de la mer du Nord. On est en 1982 et c'est René Arnoux à bord de sa Renault. René qui est en pole position. On reconnaît son casque blanc avec les listes bleues et la petite inscription discrète René Arnoux. Mais au 22e tour, voilà ce qui se passe. Catastrophe, regardez. La roue avant gauche n'est plus là. On voit les ruptures de suspension assez nettes. Et René se retrouve donc sans frein, sans direction et sans direction. Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il va tirer tout droit. Tout le monde retient son souffle parce qu'on se demande qu'est-ce qui va venir de René. Terrible pour René. On voit la coque, bien qu'elle soit pliée, tordue, il faut dire les choses par exemple, eh bien la coque a résisté. Et René est sonné, abruti par le choc, mais il est intact. Et là, Il est abruti, René. le bras du commissaire, à ce moment-là, il y a un cri de joie à la fois des spectateurs, des médias qui sont massés là, au virage de Tarse. 1983, un an plus tard, René Arnoux est passé chez Ferrari. Le voici ici dans sa position caractéristique, axé sur... J'ai jamais vu cette saison. à l'attaque, et il va se longer, il va... Pendant ce temps-là, Lewis Hamilton signe des autographes. Dernière victoire. Incroyable. Le Grand Prix des Pays-Bas, devant son équipier, qui est Patrick Tambay, chez Ferrari, et devant... Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je sens que vous allez me poser la question. Sargent s'est craché il y a 20 minutes. 25 minutes même. Et depuis, on est toujours sur Red Flag. Voilà. Pole position, Prost démarre. J'ai montré le replay il y a 25 minutes, donc vous pouvez aller voir hein, si vous avez raté. Dans le replay YouTube. Et il remonte tout doucement. Prost est tout de même le plus rapide et à ce moment-là de la course, la mi-course, il a près d'une demi-minute d'avance sur Lauda et on pense qu'il a course gagnée. Sauf qu'il doit s'arrêter à son stand et là, patatras, il perd une vingtaine de secondes au stand, ce qui permet à Lauda de revenir en tête. Alain va remonter à la force du poignet et peu à peu faire la jonction avec Lauda en tête et là on se dit que, bon... par consigne d'équipe, peut-être Lauda va laisser passer Prost. Pas du tout.
les derniers kilomètres sont absolument savoureux parce que Prost attaque de tous les côtés. Lauda, qui n'est pas né de la dernière pluie, eh bien, il défend bien ses chances. Et on se dit qu'il y aura peut-être de la tension dans l'air parce que quand même, les ordres de l'équipe étaient de laisser gagner Prost. On peut voir sur ces images les deux copains parfaitement rigolards sur le podium, là. Heureux de leur bonne blague. Et ils sont contents d'avoir livré l'un et l'autre une belle course. J'adore cette photo. Parce que c'est la photo d'un beau final. C'est la dernière victoire de Niki Lauda en F1, c'est sa 25e victoire. Et Prost sera champion du monde à la fin de l'année. Et on se régale au son de la voix de Jean-Louis Moncet et de ses souvenirs intacts. L'histoire de la Formule 1 contée par Jean-Louis Moncet ici à Zandvoort. Le chrono qui défile toujours. On vous le rappelle si jamais vous nous rejoignez à Billy 10 sur l'antenne de Canal Plus Sport. Premièrement, l'accident de Logan Sargent, heureusement sans gravité pour le pilote. Il est passé par mesure de précaution et réglementaire par le centre médical. Pas de souci, il va bien. Sa voiture, elle, ne va pas bien du tout. Confirmation de ce que l'on vous disait tout à l'heure. Les deux Williams ce week-end étaient toutes deux et sont toutes deux équipées des nouvelles pièces de tout le package de nouveautés. Et donc, eh bien, l'un des deux vient d'être détruit par Logan Sargent. Question qui pour l'instant reste en suspens, c'est de savoir si on pourra reconstruire, pas pour aujourd'hui, mais pour demain, une voiture pour Logan Sargent. Et si oui, dans quelle version, ancienne ou nouvelle version. Beaucoup de questions autour de Logan Sargent, mais le garçon va bien. Le rail, lui, eh bien, il a joué son rôle. Il s'est écrasé, déformé pour absorber toute l'énergie du choc. Et les commissaires de piste sont en train de le réparer, de le remplacer, ce rail. C'est la raison pour laquelle le drapeau rouge est toujours maintenu et que l'on patiente ici à Zandvoort. Ouais, l'autre chose, c'est que pour la réparer, il faut casser un couvre-feu. On n'a pas la possibilité de faire 10 fois ça pendant la saison. Donc, est-ce que Williams aura vraiment la volonté d'aller casser un couvre-feu pour Logan Sargent et le mettre sur la grille demain en dernière position, qui partira des stands, donc il n'y a quasiment aucune chance de marquer des points, ou est-ce que tout simplement on va dire Logan, bon bah stop pour aujourd'hui. Non, c'est 15h, Alvin. Et pense à pronostiquer du coup. N'oublie pas. C'est bien 15h les qualifs, les gars, c'est pas 16h. Voilà l'ampleur du chantier. Pour une fois. Par contre, Monza, oui, ça sera 16h. Regardez, ça recule plutôt. Alors, ils sont très optimistes, nos amis de l'organisation, en disant la séance repartira rapidement une fois que la barrière sera réparée. On n'en doute pas. On n'en doute pas. Évidemment, pour ne pas empiéter sur le programme complet de la journée, eh bien, le chrono ne peut pas s'arrêter pendant une séance d'essai libre. Le programme, eh bien, il est le suivant. La séance de qualification, elle est prévue à 14h40 tout à l'heure. Les qualifs de la F1 sur Canal Plus Sport à 14h40. Et puis, vous ne raterez pas avec Adrien Tambel la première course de F1 Academy à 17h. J'aurai le plaisir avec Adrien de commenter cette première course du week-end de F1 Academy. On vous dit pas tout pour ne pas dévoiler la qualification. Après on dit ouais, vous nous avez spoilé le résultat. En première ligne quand même. Mais il y a quelqu'un que vous connaissez bien et dont le nom de famille commence par 1 qui est bien placé en première ligne des deux courses, puisqu'il y aura deux courses. Mais c'est pas la même position pour mais les elle deux sera courses. pas la même position. Mais on n'a rien dit. Voilà, donc comme ça on n'a pas dévoilé les choses. Et c'est avec vous, Adrien Tambay, que nous la commenterons. Adrien, vous êtes toujours dans la voie des stands en attendant, près de chez Williams. Oui, on est chez Williams. Julien, on a basculé de l'autre côté, bien sûr, du côté d'Alex Albon, mais je voulais vous montrer quelque chose qui semble anodin parfois pour nos téléspectateurs, mais qui sont les couvertures chauffantes sur ces pneumatiques et surtout le moniteur qu'on a ici où il y a, le mécanicien est en train d'ailleurs de régler ainsi que refaire les pressions. On va regarder ce qu'il est en train de mettre. On est sur combien de bars là en tout cas à l'intérieur, en dessous, on voit des cycles. On est capable de pré-setter, de pré-régler tous ces chiffres là pour avoir des températures cibles, target, que ça soit à l'intérieur du pneu, à l'extérieur du pneu. Tout ça est très précis. Bien sûr pour la pluie c'est très important puisqu'il faut partir avec des pneus chauds, mais pour le sec aussi, et là c'est beaucoup plus fin. Et vous savez que le pneumatique c'est la seule chose en fait qui met en contact la voiture avec le sol, donc c'est quelque part la chose la plus importante à faire fonctionner. Parfois avec ces Pirelli c'est pas toujours facile, donc le fait d'avoir réussi à balayer cette stratégie de chauffe du pneu est importante pour faire fonctionner le pneu, pour avoir une fenêtre la plus précise possible, mais aussi des voitures le plus conduisibles possible quand on sort par exemple en qualif sur un tour lancé seulement.
Ouais, merci Adrien, il va falloir être précis et bon dans la façon de mettre les pneumatiques tout à l'heure en température. Ce sera à l'heure des qualifications. On sait que sur une piste aussi courte, 4 km 259, c'est l'un des tracés les plus courts de la saison après Monaco. Il va falloir tout mettre bout à bout parce que l'an dernier en tout cas, les passages d'une Q1 à Q2 et de Q2 à Q3 s'étaient joués à des millièmes de seconde et des pilotes eh bien, avaient été plus heureux que d'autres. Il faut pas se louper parce que c'est un circuit qui est court, mais il y a Oh là là, mais ça va jamais repartir en fait. Putain, ils sont lents ces commissaires de merde. vous allez enchaîner, ça va gérer sur les deux. Ça fait une demi-heure plus qui s'est craché là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'on attend? Et comme les commissaires, ça va, ouais. Au lieu de danser sur la musique de Supermax là. Tout cela là que vous voyez qui Hein? ils sont en face de nous. Branle rien. Le mec. Mec. Tout à fait sympathique. Ouais, ça fait une demi-heure là, carrément. Présent dans les tribunes, c'est pas très rare. À Zandvoort, effectivement, on est ravis de voir que malgré la météo pour l'instant plutôt hivernale ou automnale que estivale, eh bien, Hivernal, n'abuse pas. Esteban Ocon, Pierre Il Gasly, fait le track 22 degrés, l'air 20. Ça va encore. Hein. d'Esteban Ocon, 10 à 4. En hiver, il fait pas 20 degrés. Hein. Ouais, un peu de soleil qui sort. Oui, effectivement. Voilà, une piste qui sèche un petit peu, les températures Julien. vont monter. Christian Horner, Et le soleil qui revient sur cette piste. Jack Doyle en discussion avec l'équipe. Jack Doohan. Alors lui, franchement, On va essayer éventuellement d'aller de l'interface. il va rien faire, je suis sûr. D'Adrien Tambay d'ici quelques instants. Il va se faire éclater par Gasly, quoi. On voit que le vent est réapparu, semble-t-il. Et Jack Doohan, justement, il est en direct avec vous, Adrien. Jack, congrats for Félicitations the new role. pour ton nouveau rôle dans l'équipe. Comment tu te sens a Formula One de driver devenir next un year? pilote de Formule 1 titulaire? C'est génial. C'est un rêve d'enfant que j'ai en tête donc depuis longtemps, qui devient réalité. C'est un moment incroyable pour moi, mais également pour ma famille. Après tous les sacrifices que nous avons effectués, je suis très reconnaissant et j'apprécie tous ceux qui m'ont entouré, Oliver Oaks, Flavio Briatore et tous les gens de l'équipe pour cette opportunité. I guess you have started working already. You've been J'imagine working que for 2 tu as years. commencé à travailler, tu travailles déjà depuis 2 ans avec l'équipe. You were yesterday in the simulator, right? Tu étais hier au simulateur. Oui, oui. Oui, ça fait un moment que je suis dans l'équipe parce que je ne vais pas découvrir de nouveaux visages. Je les connais tous maintenant. Je les connais tous bien. Je travaille sur le développement de la voiture depuis un moment. Déjà hier soir, encore hier soir, j'étais au simulateur pour essayer de les aider. Je connais bien la machine. C'est génial pour attaquer l'année prochaine de connaître tout le monde. Thank you very much and all the best. Merci à toi. Et déjà un petit merci beaucoup en français. C'est très bien, ça va être un bon pilote pour Alpine, ça va faire du bien. Garçon charmant, que Bien Jack sûr. Doohan, très bien élevé, très bien éduqué. On dit parce que c'est pas forcément toujours le cas, mais évidemment, on le jugera d'abord et uniquement sur ses performances, mais il n'en demeure pas moins de quelqu'un de très agréable. Il s'agache C'est un des rien. rares garçons en fait sur la pit lane pour l'avoir fait plusieurs fois, Ouais. qui m'a jamais dit non, qui m'a toujours de temps en temps dit dans 2 minutes ou des choses comme ça, mais à chaque fois que j'ai proposé un petit Oh ta gueule, toi! C'est le mec très violent. à chaque fois il a dit oui, il était disponible. Jacques Villeneuve n'est pas là, tant mieux d'ailleurs. Plaisir. Pas de langue de bois, très bien. Ça va changer. Ah oui, c'est ça. Ben, je suis aigri parce que là, on passe notre temps à regarder des fans de Verstappen qui marchent sur le circuit, dans les tribunes, au lieu de regarder des voitures rouler en fait. À cause de qui? De Sargent. Cet incompétent notoire. Décidément, hein, Williams, ils aiment bien les incompétents. Hein. Moi j'aimerais déjà se lancer comme ça. Heureusement, bon, CNC Album, ça devrait le faire, mais l'année prochaine. On avait dit pas de physique et pas la danse. On avait dit ça? On avait dit pas de physique et pas la danse. Oui, c'est pas. Non. Ça roule pas, je peux avoir des idées. Oui, malheureusement. Alors, on a. C'est à confirmer. Mais la FIA nous dit 12h25 à confirmer. Donc, ça voudrait Super, dire donc que dans 5 minutes. 30 pour être précis. La session pourrait repartir, mais c'est une information en tout cas à prendre avec non pas des pincettes, mais qui reste à confirmer. C'est l'objectif en tout cas de la direction de course, de pouvoir relancer les monoplaces. Ça va repartir pour 5 fucking minutes. De roulage. Ouais, ben, Alexander Albon lui est resté casqué, ravi d'accueillir à ses côtés l'an prochain. sur Formule Max, c'est ennuyé, il y a des fans de Max. Un client comme Ouais, là, c'est vraiment ça. Hein. mais qui va apporter toute son expérience, et elle est lourde maintenant son expérience
Carlos Sainz, particulièrement celle acquise chez Ferrari. Il est et donc largement attendu avec tout ce qu'il aura de connaissances et d'expérience à partager Ouais, je avec pense Williams. qu'Albon est très content de ça parce que ça va lui permettre, lui, d'évoluer, d'avoir une target un peu plus haute que ce qu'il a eu ces derniers temps et donc d'avoir des points de comparaison importants, des méthodes de travail différentes. N'oubliez pas que Sainz, ça travaille depuis des années avec Ferrari, donc forcément c'est une énorme écurie et il y a forcément des process de travail que ne connaît pas Albon, que ne connaît pas Williams et qu'il va pouvoir apprendre, qu'il va pouvoir travailler avec et donc évoluer, affûter un petit peu ses cartes. Et James Wolfe, le patron de l'écurie Williams, qui avait débuté non pas ses négociations mais ses discussions avec le clan familial Sainz dès la fin de saison dernière, notamment à Abu Dhabi, cachant l'arrivée par l'arrière des hospitalités de Carlos Sainz senior notamment, pour finalement aboutir. Ça s'est fait en 2 temps. On a bien cru qu'au Canada tout était fait et puis finalement plus rien ne l'était cette année. Finalement James Wolfe a signé Carlos Sainz, il en est très heureux et il le confirme au micro Canal+. Écoutez. Il a compris. L'investissement qu'on est en train de faire, c'est énorme et c'est réel en même temps. Donc, on lui a montré vraiment des détails à l'intérieur qui sont... James, vire Sargent, s'il te plaît, dès maintenant. Déjà, c'est la première chose. La deuxième, c'est que en 9 mois, 10 mois à peu près, j'avais le même message avec lui, qui est voilà les parties qui sont mauvaises de Williams, voilà les parties qui sont vraiment bien. Voilà où on va investir et vous allez voir les différences qui vont venir en saison. Et parce que c'était transparent et honnête depuis le début, je crois qu'il a vu en fait que tous les investissements futurs, on va dire, ils sont réels. Comment il va se cracher en qualif? Bah écoute, on verra ça tout à l'heure à 15h. Peut-être qu'il va pas se cracher, on remarque. Et la façon de faire qu'on fait les choses aussi en même temps. Donc on va dire c'est le voyage avec lui en 25-26 et j'espère après ça aussi. 25-26, il insiste sur ces 2 années, ce n'est pas une seule année de contrat. Juste avant de vous poser une question, Franck, Adrien Torres, je ne peux résister à l'envie de vous retrouver parce qu'il y a cours de danse là. On aimerait bien vous voir danser d'ailleurs après avoir entendu Laurent Dupin au micro. Maintenant, il faudrait que vous dansiez. Voilà, le commissaire, il danse. Voilà, au lieu de nettoyer la piste, il danse. Un monsieur qui met bien l'ambiance ici aux Pays-Bas, ils savent le faire. Ça tape Ah, la main, ça... c'est super, hein, Zandvoort, du coup. Je pense que Laurent devrait peut-être prendre des courses. Bordel de merde. Très bien ici en Hollande. Bon, ça doit repartir à 25 normalement, d'après ce qu'ils nous ont dit, mais bon, j'y crois pas trop. Hein. C'est de la bonne musique, a commencé par critiquer la musique, il va dire que c'était très bien. J'entends rien avec mes oreillettes. Enlevez-les, ça va bien se passer. Vous êtes qu'à la télé. Redevenons sérieux quelques instants. James Wolfe, à l'instant, parlait de Carlos Sainz, de la relation qu'ils ont déjà commencé, des liens qu'ils ont commencé à tisser. Il disait, on montrait à l'intérieur de l'équipe des choses pour le convaincre. Qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on dit et quelles preuves on peut apporter à un pilote qu'on a envie de signer? Alors, il y a différents types de patrons, on va dire. Je pense que James Wolfe, pour le connaître un petit peu, c'est quelqu'un qui aime l'humain, qui aime la personne, plus que ce qu'elle peut représenter. Donc, il va avoir besoin, lui, d'être concret. Bon, apparemment ça se confirme, ça va reprendre à 25 pour 5 fucking minutes. Ce qui est pas énorme, hein, quand même. Qui va vous impressionner, qui va vous dire, allez, je vais aller là. Par contre, tout le développement, les achats, les projets, les débuts de construction, parce que c'est ça qui est en train de faire Williams, clairement. Là, on place ses budgets. Voilà, on parle souvent de Red Bull, pas de Red Bull, oui, de Red Bull, bien sûr, d'Aston Martin avec tout son complexe absolument dingue. Sachez que Williams va dans la même direction, alors avec pas mal de retard, certes, mais on commence Avec beaucoup de retard quand même. Hein. C'est des choses qui ont commencé déjà l'année dernière, donc clairement, c'est ça qu'on essaye de montrer à Carlos Sainz, avec bien sûr des confirmations, comme quoi c'est pas juste du vent, c'est pas juste un papier, et puis beaucoup de dialogue, bien sûr, je pense que Normalement, oui. c'est posé, et James, On va le voir dans 45 secondes de toute façon. les personnalités vont très bien fonctionner ensemble. On a besoin d'un pilote qui soit serein, qui soit calme, et puis on a besoin également d'un patron d'équipe qui soit présent et qui soit avec le pilote, qui soit avec son groupe, surtout dans une petite écurie comme ça. Sachez quand même que Carlos était à 2 doigts de signer chez Alpine également, et que l'arrivée de Flavio Briatore l'a fait changer d'avis. Donc
s'est peut-être un peu précipité dans la voie des stands parce que à la fois on nous montrait des chefs mécaniciens ou des mécaniciens numéro 1 prêts à envoyer leurs pilotes en piste et au même moment il y a encore plein de véhicules d'intervention sur la piste. Donc l'horaire vient d'évoluer de 2 minutes et vous voyez ce petit TBC to be confirmed, donc à confirmer. Donc 12h27 maintenant l'éventuelle relance de la session. Dites-moi, c'est bientôt la fin, dites-moi. La reprise de la session à 12h27, peut-être à 12h27. Donc pour l'instant, stand-by, main tendue en direction du pilote pour lui dire surtout n'enclenche pas la première, ne lâche pas l'embrayage. Remettez les couves. Oui. Attention encore une fois, là on va ressortir, tout le monde est chaud, tout le monde a envie de rouler, tout le monde a envie d'avoir un peu de... Alors maintenant c'est... Non mais c'est une blague, maintenant c'est 27. Non mais enfin... On a perdu 2 minutes. Bon non mais repartez pas, ça sert à rien, il y a encore des voitures sur la piste là. C'est quoi ce bordel? Mais c'est... Enfin... Ils sont complètement camés en fait, les commissaires. Ils ont trop fumé de cannabis aux Pays-Bas là. Je crois, hein. Ça fait 40 minutes, bientôt 3 quarts d'heure, qu'ils sont en train de nettoyer la piste. Il n'y a eu qu'un seul crash. J'imagine même pas s'il y a 3-4 voitures impliquées. Comment ils vont faire demain, quoi, en fait. Il y a encore plein de voitures sur la piste, comment ça peut repartir? Il y a un camion et tout. Ça repart jamais à 27. Non mais c'est incroyable. Ouais, je pense, hein, Sébastien, bah... Non, après, ça va être « ne repartira pas ». Tu sais, c'est pourquoi ça? C'est pour maintenir l'audience, en vrai. Bah, il y a les voitures qui s'élancent, mais... Officiellement, la séance reprendra à 28, 12h28. Ah, 28 Non mais... C'est pour ça que, impatiemment, les pilotes se sont positionnés. Non mais c'est une blague 20... Mais ils perdent 1 minute à chaque fois. C'est ridicule. Non mais j'ai jamais vu ça, quoi. Vraiment, mais c'est des clowns. Non mais vraiment, hein, ça c'est pour maintenir l'audience. Sur les chaînes télé, j'en suis sûr qu'ils ont fait ça. Ça se trouve, ça va même pas repartir tout court, en fait. C'est quoi qui est ridicule? Bah... Mais Abel, tu suis ce qu'on dit ou tu arrives... Enfin, je sais pas. Ce qui est ridicule, c'est qu'on nous dit ça repart à 25, après ça nous dit ça repart à 27, après ça nous dit on repart à 28, et là on se demande si ça va vraiment repartir en fait. Et surtout, ce qui est ridicule aussi, c'est qu'ils passent 3 quarts d'heure à nettoyer la piste pour un simple crash d'une voiture en fait. Donc moi je me pose des questions sur l'efficacité aussi des commissaires en Hollande. Ouais, c'est ce que je viens de dire, ouais. C'est pour maintenir l'audience. Allez, c'est reparti pour 2 minutes. Donc là, ils vont avoir le temps de faire quoi? À peine un tour chrono? Wow. C'est chaud quand même. Il n'y a plus de RF? Non, c'est bon, il n'y a plus de red flag là. Un tour rapide et ce sera fini. Hamilton, Verstappen, Perez, Leclerc, Ocon, Gasly qui n'ont pas de temps. Tsunoda non plus. Ouais, ils ne sont que 10 à avoir eu un chrono sur cette séance. Pas beaucoup de monde à rouler pendant cette séance en fait. Non, très peu de tours, évidemment une longue interruption au drapeau rouge. Alors, est-ce que tout le monde a choisi le pneumatique intermédiaire? Ça semblerait logique. La logique est respecté parmi tous ceux qui ont déjà pris la piste. Il reste 1 minute maintenant. Ah, il s'impatiente, Max Verstappen. Oscar Piastri. Incroyable. Et lui, là, regardez-le, l'autre, là. Regardez-le, le poison hollandais, là. Je demande pénalité pour ce pilote. Exécrable. Sargent, il va pas faire les qualifs, je pense pas, hein, du coup. Il va rater la ligne, il va pas couper la ligne à temps en plus. 4, 3,
2... Ah si, il va le faire, putain, pour une seconde. Dernière seconde. Il a passé la ligne juste avant. Bah, il y a trop de monde devant lui, de toute façon. Alonso, lui, n'a pas repris la piste. Il a le meilleur temps de cette séance. Black and white flag. C'est tout. Drapeau noir et blanc. Eh ben, franchement, vous faites pareil tous, alors. Les mecs, ils coupent la ligne, ils mettent en danger d'autres pilotes, ils se prennent un drapeau noir et blanc. Ok, ça va bien. En même temps, il est à domicile, donc on va pas le pénaliser à domicile non plus. Guadagni, Stroll, Albon, Ricciardo, Tsunoda, Perez également. Pour les... C'est absolument ridicule. C'est un tour complet lancé qu'ils peuvent effectuer. Effectivement, à une seconde près, ça permet à Max Verstappen d'avoir un tour complet effectué. Est-ce que ce tour a de l'importance? Ça lui donne un feeling, il n'a pas roulé pendant la séance, là, donc forcément ça va lui donner un petit feeling, et avant la qualification, si la qualification est dans les mêmes conditions, bah forcément c'est important. Alors, peut-être a-t-il bien fait d'insister à la sortie de la voie des stands pour passer la ligne une seconde avant le drapeau à damier et avoir ce tour complet. Meilleur temps de Kevin Magnussen. Bah c'est fini là, Loser Gaming. C'est terminé. Voilà. Ça valait le coup hein, de relancer. Magnussen premier du coup, Gasly premier maintenant. Alors on va avoir un classement éclaté au sol. Si, il va faire le Grand Prix quand même. Il va faire le GP. Oh, ils ont le temps, en 24 heures, de réparer la voiture quand même. C'est des mécaniciens professionnels. Hein. Ils savent ce qu'ils font et ils sont compétents. Hein. Surtout chez Williams, ils ont l'habitude des crashs hein, du coup. Avec Latifi et tout, mon gars, t'inquiète. Hein. Ils sont OP. Hein. Ils savent ce qu'ils font. Hein. Il est en haut de la feuille des temps. À lui maintenant de bien préparer cette séance de qualification, à Alpine de bien repérer que ce soit la qualif. Ils ont 24 heures, ça ira pour réparer la voiture. Par contre, oui, ils n'auront pas le temps pour les qualifs de réparer, c'est sûr. Pierre Gasly, vainqueur de cette séance numéro 3. Incroyable séance. Regardez, l'Alpine est revenu. C'est incroyable. Le mec, il comprend rien, qui a rien suivi. Regardez l'autre fou, là. Regardez les fans de Max, ils vont nous dire, mais non, il a rien fait, regardez. Regardez ce branleur, là. Regardez-le. Pourquoi je le déteste, regardez. Voilà, l'exemple est là. L'exemple est là. Mais je veux qu'un jour, il tombe sur le même que lui. Je veux qu'un jour, il tombe sur un Max Bliss. Et qu'il le sorte à tous les Grands Prix, quoi. Vraiment. Ça serait juste génial, en fait. C'est à 15h, les qualifs, du coup. Ça sera pas 16h, hein, n'oubliez pas, c'est 15h. Exceptionnellement ce week-end. Vu que c'est décalé d'une heure. Et Perez dernier. Il n'a pas réussi à faire de temps. Bref, un connard qui pense qu'à sa gueule. Je crois qu'on peut terminer là-dessus. Sébastien, tu as totalement raison. Et moi, je vous dis à toutes, 15h du coup. Bonne app si vous n'avez pas mangé. Ciao.